cadre du thème 1, nous abordons maintenant le chapitre 2, les espaces de faible densité et leurs atouts. Les espaces de faible densité sont ceux dont la densité ne dépasse pas 30 habitants au kilomètre carré. Ils représentent 42% du territoire français pour seulement 6,5% de la population. Quelles sont les dynamiques et les atouts des espaces de faible densité ? Dans une première partie, nous allons montrer que ces espaces ruraux sont de grande variété. Les espaces de faible densité se situent essentiellement dans les campagnes très éloignées des grandes métropoles ou dans les zones de montagne peu concernées par le tourisme de masse. Cela concerne les massifs montagneux et une large diagonale de la Champagne au Massif central. Ces territoires ont été longtemps touchés par l'exode rural, le vieillissement de la population, la faiblesse des revenus et l'enclavement. Actuellement, la faiblesse des densités provoque la désertification des territoires et de grandes difficultés dans l'accès aux services médicaux par exemple. En plaine, ce sont des espaces de l'agriculture productiviste qui ne nécessitent pas beaucoup de main-d'œuvre. Dans les hautes montagnes, les stations de ski offrent des espaces de services très attractifs. Ailleurs, on a parfois affaire à des espaces protégés comme les espaces naturels. Dans une deuxième partie, nous allons voir comment évoluent ces espaces ruraux. Les espaces de faible densité sont redevenus attractifs car ils offrent des conditions de vie agréables. Éloignés des difficultés de la vie des grandes aires urbaines, les nouveaux habitants, appelés les néo-ruraux, qui sont de jeunes entrepreneurs, des retraités, des propriétaires de résidences secondaires, s'y installent depuis une vingtaine d'années. Les acteurs publics soutiennent cette dynamique par des politiques d'aide aux territoires ruraux, comme celle de l'Union européenne qui a créé des zones de revitalisation rurale. Le télétravail se développe et participe à l'attractivité de ces territoires, mais c'est surtout le tourisme vert qui dynamise ces territoires et qui ont su profiter de l'environnement préservé des parcs naturels nationaux ou régionaux. Les régions de montagne bénéficient de l'attrait pour les sports d'hiver, mais aussi pour de nouvelles activités comme le parapente ou le VTT. Enfin, l'agriculture permet la valorisation de certains de ces espaces ruraux, même si les densités de population demeurent très faibles. Les régions de céréaliculture, fortement intégrées à la mondialisation, ou les régions où les activités agricoles ont une forte valeur ajoutée, comme la viticulture. Mais cela n'est possible que lorsque les territoires sont rapidement accessibles, et certains, donc, demeurent en marge car trop enclavés.